Pourquoi? 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 C'est qui? Mais comment ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est juste drôle. Mais comment ça? Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Bonjour, je m'appelle Zachary Ramchou, je suis de la classe 6A à l'école Saint-Jacques. Ma question est, est-ce que l'accident à Tchernobyl aurait pu être évité? Vraiment une excellente question et pour y répondre, eh bien, j'ai demandé au superviseur de laboratoire chimie et physique à l'Université de Moncton, campus Edmundston, Monsieur André Albert. C'est vraiment une question que plusieurs personnes se posent, puis je pense que c'est justifié. Donc, pour répondre simplement à cette question-là, ben oui, l'accident aurait pu être évité. Mais je pense que vous voulez savoir un peu plus comment. Donc, quand on regarde, c'est quand ça a commencé, en fait, les problèmes. Donc, on pourrait croire que c'est le 26 avril 1986, le jour de la première explosion. Mais en réalité, il faut revenir en 1985. Donc, des tests de vérification sur la capacité et la durée que la station d'électricité pouvait fournir les clients si jamais il y avait une panne avaient été effectués. Les tests ont révélé qu'il y avait des failles importantes dans le système de distribution auxiliaire et qui ont dû mettre à jour la centrale. En 86, quand tous les travaux ont été terminés, on a dit, bon, maintenant que tous les systèmes sont en place, il va falloir qu'on refait les tests. Mais la première fois, on a eu des problèmes avec certaines alarmes. On va désactiver toutes les alarmes. De cette façon-là, ben, on est sûr qu'on peut se rendre jusqu'au bout des tests. Là, si on veut essayer de comprendre pourquoi c'est pas une bonne chose, il faut comprendre que le principe de fonctionnement d'un réacteur nucléaire est un principe primordial, c'est que quand il y a une anomalie, le système doit ralentir le taux de réaction nucléaire dans le cœur. Donc, c'est un peu comme si on avait une voiture qui, quand on dépasse la vitesse affichée, commençait à peser sur les freins. Et plus qu'on la dépasse, bien, plus qu'elle pèse sur les freins forts, pour faire sûr qu'on revient à la limite de vitesse. Ben, les systèmes nucléaires, les centrales nucléaires fonctionnent sur le même système. Ces systèmes-là étaient présents à Tchernobyl. Mais quand ils ont fait les tests en 85, ils ont dit, bon, tout s'est bien passé. Mais en réalité, ils étaient très près d'une explosion. C'est juste le fait que le système a lâché, le système auxiliaire, qui ont reparti à la centrale, qui a permis d'éviter le pire. Mais là, en fermant toutes les alarmes en 86, ben, ce qui est arrivé, c'est que par le temps qu'ils se sont aperçus que le réacteur était hors de contrôle, ben, il était trop tard. Il a essayé de mettre des mesures correctives, mais les mesures ont juste empiré la situation. Parce qu'à ce moment-là, le système avait changé de mode. Et plus ils essayaient d'aider le système, plus que le taux de réaction augmentait. Et c'est devenu vite instable et ça a fini par exploser. Donc, c'est de même qu'on a eu l'explosion de Tchernobyl. Maintenant, si je peux me permettre une petite anecdote, les gens croient que généralement que Tchernobyl a été fermé en 86, donc après l'incident du mois d'avril. La réalité, c'est que la centrale de Tchernobyl était composée de 4 réacteurs. Lui qui a explosé, c'était le numéro 4, mais les 1 à 3 ont été graduellement arrêtés. Pour le réacteur 2, c'était en 91, à cause d'un feu dans le réacteur. En 97, c'était le réacteur 1. Et le seul réacteur qui ressemblait au 4, c'est le réacteur 3, qui lui a été arrêté à la toute fin des années 2000.